Bonjour à tous. À la une de l'actualité nationale ce matin, les sujets suivants. 1500 textes du coronavirus offerts par la Chine. Pascal Irené Koupaki qui remplace Jean-Baptiste Elias à la tête de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et autres infractions connexes à NLC. En respect des mesures prises par le gouvernement pour contrer le coronavirus, la Fédération béninoise de football suspend pour 2 semaines les compétitions. Des messages d'exhortation et de soutien aux Béninois face à la présence du coronavirus sur le sol béninois, le barreau béninois qui suspend sa participation aux audiences et les conséquences économiques et humaines de la pandémie du coronavirus. Je reviens dans un instant avec plus de précision au sujet de ces différentes actualités à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Avec Karl Kitomé dans le décryptage de l'actualité, nous essayerons d'analyser les enjeux liés à l'avènement de 3e réseau GSM au Bénin, dénommé SPIN. Le sport est aux arrêts au Bénin en raison du coronavirus, nous dira Larios Adiagbenon dans la page des sports. Toutes les compétitions et autres activités sportives sont suspendues pour 2 semaines et face au confinement total imposé par certains pays européens, comment les athlètes béninois boursiers gèrent cette situation afin de se maintenir en forme? La rédaction sportive sous l'égide de Larios Adiagbenon a recueilli les impressions du taekwondiste Géudiel Kiki. Des détails dans cette émission. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation d'Esmel Kofi. Quant à la rubrique Trucs et astuces, ce sera une présentation de Rose Alabé. Bienvenue à tous. Bonjour, tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par l'informateur qui a titré ce matin en 2e titre à la une, Autorité nationale de lutte contre la corruption. Pascal Irené Koupaki remplace Jean-Baptiste Elias. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mesures de lutte contre le coronavirus par l'administration Talon. Déjà 4 jours de résultats positifs sur les populations. Une prise de conscience créée chez les Béninois. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, respect des mesures de lutte contre le coronavirus. La Fédération béninoise de football suspend pour 2 semaines les compétitions. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'actualité à présent, déclaration de cas de coronavirus au Bénin, mise en branle du dispositif de riposte, 1500 textes du coronavirus offerts par la Chine, appel au calme et au respect des mesures préventives du maire Georges Bada, Thierry Gandaro solidaire du peuple béninois, c'est le Bénin qui va gagner contre le Covid-19, a-t-il laissé lire dans un message rendu public sur sa page Facebook. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour qui titre ce matin exécution du calendrier des élections communale de 2020, les partis en compétition connus le lundi prochain, des grincements de dents en perspective au sein des formations politiques, prédit le confrère de l'événement du jour ce matin en manchette. Le télégramme à présent, fin du mandat de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Pascal Irené Koupaki, pour gérer les affaires courantes. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Le pape François, au sujet du coronavirus, j'ai demandé au Seigneur d'arrêter l'épidémie avec sa main, a-t-il déclaré. Des détails sur l'intégralité de sa déclaration dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme, qui nous informe à la une ce matin que la Société béninoise d'infrastructures numériques SPIN, bientôt un 3e opérateur GSM. L'intégralité des grandes décisions du Conseil des ministres vous sont publiés aux pages 5 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Matin libre à présent, traitement du coronavirus, tout sur la chloroquine, dossier de la rédaction à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Collège d'enseignement général Titirou de Paracou, 16 élèves suspendus pour indiscipline. Les raisons vous sont publiées à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le révélateur du jour à la une ce matin, Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias s'en va, Pascal Irené Koupaki prend les rênes. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, lutte contre la corruption au Bénin. L'exécutif suspend le mandat de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, titre la dépêche ce matin à la une. Des détails à la page 9 de sa parution du jour et toujours à la une de la dépêche de ce matin face au coronavirus, les messages des
exhortations de soutien de la diaspora, c'est-à-dire de Gandaro Thierry, de Richard Flas, vous sont publiés à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. La presse du jour à présent. Mise en quarantaine systématique de tous les passagers à l'aéroport de Cotonou. Le gouvernement passe à l'acte, constate le confrère de la presse du jour. L'événement précis à présent. Prévention contre le coronavirus au Bénin. Le régime Talon riposte. Soglo réclame des mesures radicales. Tous les passagers d'une compagnie européenne mise en quarantaine. Le ministre de la Justice dévoile son plan d'action. Séminaires, ateliers et autres regroupements suspendus au ministère de l'Agriculture. La santé des Béninois, une priorité du président Patrice Talon. Les championnats de football reportés, plusieurs événements culturels annulés au Bénin et en Afrique. La Chine offre 1500 tests du virus au Bénin. Le coronavirus arrive et tout s'arrête. Un dossier vous est publié aux pages 3, 4, 5, 6, 7 et 11 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, distinction à la Cour constitutionnelle. Djabouenou, Marie-Cécile Zizindouhoué, Amouda Razaki, nommé et élevé à la dignité de grand officier. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien l'événement précis. Nous passons à présent à Le Challenge qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre le coronavirus, la proactivité et l'anticipation du gouvernement salué. La situation est toujours sous contrôle », rassure le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin en manchette « Pour éviter la propagation du virus au Bénin, pluie d'actes et de mesures contre le coronavirus. Dr Nadine Taïwo Kokode appelle à la prudence. Les avocats suspendent leur participation aux audiences. » Des précisions aux pages 2, 4, 6, 7 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, en attendant la relecture des textes, Pascal Iruné Koupaki remplace Jean-Baptiste Elias à la tête de l'ANLC. Il gère les affaires courantes jusqu'à la réforme de l'institution, renseigne le deuxième titre à la une du quotidien Le Matinal. Le quotidien national d'information à présent, Cajou, la campagne de commercialisation 2019-2020 lancée. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information et toujours à la une du quotidien de service public La Nation. Violence en milieu scolaire, 16 élèves du collège d'enseignement général Titirou exclus. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Fraternité. L'imam Landou Sanoussi Soubérou à propos du Covid-19. Nous sommes prêts à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande, a-t-il laissé entendre aux confrères. Des précisions à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce jour avec l'hebdomadaire La Croix qui a titré en manchette ce matin encyclique l'évangile de la vie 25 ans après, protéger le don de Dieu. Des précisions aux pages 8 et 9 de l'hebdomadaire de cette semaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. En fin de mandat depuis quelques jours, les membres de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC ne seront pas remplacés. C'est Pascal Iruné Koupaki qui a été mandaté par le président de la République pour conduire la destinée de cette institution jusqu'à sa réforme. En effet, dans deux correspondances en date de janvier puis de mars 2020, en direction de son président Jean-Baptiste Elias, le chef de l'État assurant la tutelle de cet organe a demandé qu'il soit sursis au processus de renouvellement du mandat au motif qu'il est envisagé une relecture de la loi en vue de son adaptation aux réalités d'aujourd'hui, instituée par la loi 2011-20 du 11 octobre 2011 sous l'impulsion de l'ancien président Thomas Boniaï. La NLC, dont la première mandature a été installée en mai 2013, n'a semble-t-il pas comblé les attentes de l'opinion et s'est révélé comme un organe budgétivore. Depuis l'enregistrement du premier cas de coronavirus au Bénin, le gouvernement béninois a appelé à l'état de veille général sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les administrations publiques comme privées, des dispositions sont prises conformément aux directives gouvernementales pour limiter au maximum les risques de contamination au Covid-19. Nous proposons dans ce mini-magazine les mesures prises par les responsables de l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En respect aux différentes mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la propagation de la pandémie Covid-19, due à l'infection du coronavirus, l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, soucieux de la bonne santé de ses étudiants, a fait installer par le personnel de son infirmerie un dispositif efficace de lavage des mains.
Depuis le début de la semaine, on essaie de leur dire ce qu'il faut, de faire un effort pour ne pas être en contact avec celui qui vient d'un voyage fraîchement, de faire un effort pour se laver chaque fois les mains, de passer les gels alcooliques. Désormais, dans cet établissement privé d'enseignement supérieur, il est obligatoire, voire une exigence, pour tous les étudiants, tout le personnel administratif et tout visiteur de se laver les mains à l'eau propre et au savon liquide avant de faire son entrée dans l'enceinte de l'école, et ce à chaque entrée. Le fondé nous a réunis hier en séance extraordinaire pour pouvoir prendre ces mesures-là, qui consistent donc dans un premier temps au report d'un mois de nos discussions, ensuite à mettre un dispositif pour permettre aux étudiants de se laver régulièrement les mains. Le dispositif qu'ils ont placé va dans le sens de lutter contre ce virus, de laver soi-disant les mains pour qu'il n'y ait pas de contamination, pour ne pas propager ça dans l'école en fait. Donc moi je trouve que si on se lave correctement les mains, je crois qu'on fait déjà un pas vers la lutte contre ce virus. Bon, je pense que c'est une bonne idée parce que mieux vaut prévenir que guérir. J'invite tous les étudiants à respecter cette précaution. Objet de toutes les contraintes, la pandémie du coronavirus est également sujet de psychose et de panique. Partout, des mesures draconiennes sont prises dans le monde et ESAE n'est pas resté en marge de cela. La prévention étant la mesure la plus efficace pour l'heure contre ce mal qui soumet à rude épreuve les systèmes sanitaires les plus performants dans le monde, l'ESAE exige à ses étudiants de se munir d'un masque médical, d'un gel alcoolisé désinfectant et de se laver régulièrement les mains. Ça nous permet d'être protégés contre le virus pour qu'il ne puisse pas nous atteindre. C'est une mesure salutaire parce que à voir ce qui se passe dans les pays occidentaux avec ce virus corona, ça prend de l'ampleur tout en participant à la destruction massive de la population. Le fondé a pris une bonne initiative de mettre déjà à l'entrée de l'école un service pour pouvoir éradiquer le virus déjà avant d'entrer dans l'école. Et aussi, grâce à ces conseils, on a eu à avoir des gels. Donc ces gels nous permettent aussi de nous désinfecter, puis de ne pas trop rester en contact avec certaines personnes. D'abord, pour un début de lavage des mains, avec du savon et de l'eau, c'est déjà un bon début. Mais tel est-il que pour nous approprier des gels de désinfection, cela est une grande difficulté pour nous, puisque les prix ont monté au niveau des pharmacies. Le gel désinfectant est disponible également à l'infirmerie pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. À l'infirmerie, on essaie de leur passer le gel alcoolique. Et aussi, on essaie de les informer par rapport aux isolements et autres. La semaine culturelle de l'ESAE, prévue pour le 13 avril prochain, est différée d'un mois en raison de la présence du coronavirus sur le sol béninois. Ces mesures sont provisoires et seront à l'avenir en phase avec l'ampleur de la menace. Nous estimons que l'ESAE est un élève très obéissant par rapport aux dispositions exigées par l'État pour faire face à ce virus ambiant qui décime tout à son passage. C'est d'ailleurs louable comme mesure, comme disposition, parce que compte tenu de ce qui se passe au sujet de cette pandémie et en considérant même la disposition prise par le gouvernement, de même que les mesures préventives annoncées par le gouvernement, j'espère qu'il est de bon temps que chaque responsable, à chaque niveau, puisse prendre les dispositions idoines pour prévenir. Dans les salles de cours, l'ambiance est plus ou moins celle coutumière. Rappelons que le gouvernement béninois, face à cette pandémie,
a décidé de limiter extrêmement les entrées et sorties aux frontières terrestres. Dans les airs, tout voyageur qui entre sur le territoire par avion sera systématiquement placé en quarantaine et l'État a déjà réquisitionné 1 millier de chambres d'hôtel à cet effet. Pour les nationaux, les frais d'isolement seront pris en charge par l'État. Les missions à l'extérieur des ministres et fonctionnaires de l'administration publique sont suspendues, ainsi que les préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque. Les transporteurs de véhicules en commun ont l'obligation de fournir des masques aux passagers. Quant aux espaces qui accueillent du monde, ils doivent protéger leurs clients et visiteurs. Le gouvernement demande aux familles en deuil de différer les inhumations et annonce avoir dégagé une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. L'Union islamique du Bénin UIB, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a pris à son niveau un certain nombre de mesures afin de lutter contre cette pandémie. Mesures rendues publiques à travers un communiqué en date du 18 mars 2020, signé du président de l'Union, l'imam Asifatou Mohamed. Entre autres décisions, l'Union islamique du Bénin exhorte les imams, les prédicateurs, les associations et organisations islamiques non gouvernementales à s'approprier ces mesures et à en faire une large sensibilisation pour l'intérêt bien compris de tous les citoyens pour préserver les fidèles musulmans. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue le mercredi 18 mars 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, d'importantes décisions ont été prises. On peut citer entre autres la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et la fixation des règles de sa gestion et de son utilisation, la mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. La mise en place de cette plateforme est une suite logique des réformes en cours dans le secteur du numérique et s'inscrit dans la définition d'un cadre réglementaire pour l'avènement d'une administration intelligente, Smart Gouv. Elle consiste en l'intégration d'un ensemble de technologies visant à garantir des échanges sécurisés de données entre différentes sources. Le cadre d'interopérabilité est, quant à lui, constitué d'un ensemble de principes, de lignes directrices ainsi que de recommandations visant à encadrer juridiquement la coopération entre structures de l'administration publique et à sécuriser les échanges entre elles. De façon spécifique, un tel dispositif favorise le partage et la réutilisation des informations auprès des structures de l'administration publique pour accroître son efficacité et réduire les coûts aux usagers. L'amélioration de la qualité des services fournis à ceux-ci par la mise en cohérence des services dématérialisés. La pérennisation des systèmes d'information publique par l'emploi des normes et standards internationaux. La maîtrise et la réduction des coûts liés au développement et à la maintenance de solutions. Le présent décret instaure notamment les structures de gouvernance de la plateforme et précise les règles de son utilisation. C'est pourquoi le Conseil l'a adopté dans le but d'enclencher la réalisation de la phase opérationnelle du dispositif. Mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Le développement de ce portail accessible sur le site www.service-public.bj participe de la modernisation de l'administration publique. Il s'agit d'un outil dynamique pour permettre aux citoyens et à tout usager d'avoir un point d'entrée unique vers les services qu'il propose. L'un des avantages de cette plateforme digitale est de faciliter l'accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique et en tout temps. En adoptant le décret qui organise sa mise en service, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet d'en assurer l'application. Instauration du système national de recherche agricole du Bénin. L'agriculture est l'un des principaux leviers du développement économique de notre pays.
Dans cette dynamique, le gouvernement s'est fixé comme défi à relever le renforcement du système national de recherche agricole. L'objectif visé est d'impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole pour accroître quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité de nos produits agricoles. Ainsi, le nouveau cadre institutionnel vient renforcer l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, par le regroupement et la mise en synergie des capacités des principaux acteurs du secteur public et du secteur privé intervenant dans le domaine. Ce faisant, il est à espérer une contribution de grande qualité pour la réussite du Programme national de recherche agricole PNRA adopté par le gouvernement en 2018. Et puis pour finir, le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, la prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4, sont également des décisions issues de la séance ordinaire du Conseil des ministres de cette semaine. Suivons à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À la suite de l'adoption par le Conseil des ministres, le 11 décembre 2019, de la dite stratégie, le gouvernement a organisé le 27 février 2020 une table ronde de recherche de partenariat pour sa mise en œuvre. Cette rencontre a connu un franc succès, marqué par l'adhésion massive des partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner notre pays dans la mutation stratégique et qualitative qu'il entend impulser à ce sous-secteur de son système éducatif. À ce propos, les engagements recueillis se chiffrent à un montant de plus de 323 milliards de francs CFA, représentant 107% des objectifs poursuivis. Afin de garantir la réussite de la stratégie, le Conseil a convenu de mettre en place un projet d'appui dont le rôle sera de coordonner les activités relatives à sa mise en œuvre. Le dit projet est notamment chargé d'assurer la mobilisation effective des ressources, de conduire les différentes études à réaliser et les activités de suivi-évaluation de la stratégie, puis de valider les extrants, les effets et les impacts qui en seront issus. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du projet. Au titre des communications, prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4. Ce projet, dans sa composante amélioration de l'environnement d'apprentissage, prévoit la construction et l'équipement de 339 salles de classe, 189 logements pour enseignants, 113 blocs de lieux d'aisance à 4 cabines, ainsi que la réalisation de 51 forages à motricité humaine. À la suite de la sélection des entreprises adjudicataires, il est apparu que l'enveloppe initiale du projet, évaluée à 7 milliards 54 millions 112 000 francs CFA, nécessite un financement complémentaire de 3 milliards 632 millions 217 911 francs CFA. Afin de favoriser la réalisation du projet qui contribuera à créer de meilleures conditions d'études aux apprenants ainsi qu'aux enseignants, le gouvernement a décidé que l'État prenne en charge les ressources additionnelles. Le ministre de l'Économie et des Finances accomplira les diligences nécessaires à cette fin. Extension du périmètre des activités de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. L'évolution de la restructuration du secteur des télécommunications numériques induit la nécessité de redéfinir les missions de la SBIN. Ainsi, en plus d'être une société de gestion d'infrastructures numériques et de vente en gros de capacité,
Elle sera autorisée désormais à vendre en détail des services de communication électronique. De fait, l'activité de fournisseur d'accès Internet aux entreprises et aux particuliers sera doublée de celle de fournisseur de services de communication électronique mobile. Cette décision se justifie par le souci d'offrir une meilleure qualité des services mobiles pour soutenir l'effort de transformation digitale engagé par le gouvernement. De fait, l'ASBIN deviendra le 3e opérateur mobile sur le marché béninois. Les ministres concernés par le sujet assureront la conduite efficiente du dossier en vue d'une part de la transformation de l'ASBIN en un opérateur global de télécommunications et d'autre part du recrutement de son gestionnaire. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, M. Alfred Akapo. Au ministère de la Santé, directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, M. Yosuno Tchabi. Directrice générale de l'Agence nationale des soins de santé primaires, Mme Bayi Olga Léonie Perpétue Agboui Winator. Au ministère des enseignements maternels et primaires, après avis du Conseil national de l'éducation, directeur de la programmation et de la prospective, M. Martin Olatunji Essoun. Directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique, M. Komlan Roch Ahokbossi. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information sur Free Matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec Karl Kitomi. Karl Kitomi, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Chiro. Alors la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine, la séance ordinaire du Conseil des ministres, puisqu'il y a eu 2 séances du Conseil des ministres cette semaine, une extraordinaire et une ordinaire. L'ordinaire a autorisé l'extension de la société SPIN pour qu'elle devienne désormais le 3e réseau GSM au Bénin. Oui, bon, je me permets de dire quand même bonjour à nos chers amis téléspectateurs avant d'aller sur ce sujet. Mais je dirais que le fait que l'ASBIN devienne un opérateur économique au Bénin vient corriger quelque chose. Parce que vous savez, le Bénin est quand même un pays dit indépendant je dirais. Et donc le Bénin doit quand même jouir d'une certaine autonomie. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la téléphonie mobile qui est quand même au centre de tout ce qui concerne la communication. Et un pays qui n'a que 2 réseaux de téléphonie mobile en son sein qui agissent, et tous ces réseaux de téléphonie mobile sont des privés et appartiennent à des expatriés. Ce qui veut dire que même si le chef de l'État doit avoir un échange confidentiel avec quelqu'un de son entourage, un ministre, même avec sa femme ou éventuellement une amie, je ne sais pas, en fait des trucs intimes, ça veut dire que forcément ces informations passent sur la base de données mises en place par des étrangers et qui est peut-être traitée à l'étranger avant que cela ne revienne à nous. Vous avez vous rappelé, il y a eu des crises par rapport à certaines luttes contre la criminalité où il y a eu un conflit entre le ministère de l'Intérieur et certains réseaux GSM qui n'étaient pas disposés tout de suite à mettre toutes les informations que le ministère de l'Intérieur demandait à sa disposition. Cela fait que c'est une prise, en fait, c'est une prise d'otage. C'est une prise d'otage, c'est-à-dire que les gens ils tiennent le cœur de la communication dans votre pays et ils en disposent comme ils veulent. S'ils veulent, ils donnent. S'ils ne veulent pas, ils ne donnent pas. Et donc, il n'y a plus de confidentialité. On peut sans avoir des espions dans le pays, on peut contrôler tout ce qui se passe parce que les communications, les ministères, ça se passe comment? Les communications à gauche, à droite, tout est en fait verrouillé et compris par les gens qui ne sont pas là. Ce qui veut dire que sur le plan stratégique, le pays est affaibli. Donc, quand la société Libercom était en train de fermer, moi je me suis toujours posé la question de savoir, Libercom c'est le réseau national, c'est le réseau qui appartient au pays. Et quand Libercom va partir, qu'est-ce que nous allons devenir? Libercom est vraiment parti et nous sommes aujourd'hui livrés à MTN et à Move. Et quand vous êtes un usager, vous rendez aisément compte que ce n'est pas facile
ce n'est pas facile. Quand les gens se plaignent souvent que quand vous mettez les forfaits disparaissent, vous achetez du crédit, vous ne comprenez rien. Les gens se plaignent de beaucoup de choses. Ce n'est peut-être pas vérifié, mais tout ça, c'est d'autres qui régulent tout ce qui se passe dans ce secteur. Que ce soit Move, que ce soit MTN, il y a toujours des plaintes. Et il y a des saturations de réseaux à des moments donnés et beaucoup de choses qui nous font quand même constater que ces réseaux ne comptent plus forcément nos attentes. Mais pour moi, le plus grand enjeu, c'est que le Bénin doit disposer. Déjà, quand on avait les téléphones filaires, vous savez, Bénin Télécom, c'est national, mais c'est raccordé à France Télécom. Et ce qu'on a, mais on a quand même une certaine petite autonomie nationale qui permettait que certaines informations puissent être traitées localement, même si les autres pouvaient le récupérer après. Mais en ce qui concerne la téléphonie mobile, c'est que toutes nos données sont d'abord stockées ailleurs, en dehors de chez nous. Et ça, c'est une faiblesse, une grande faiblesse. Et aujourd'hui, que la Société béninoise des infrastructures numériques veut entrer dans le secteur, je crois que c'est une bonne chose. Encore qu'il faudrait savoir comment est-ce que ces structures s'installent. Parce que si ces structures s'installent sur la base technique, en fait, commandée de l'étranger, ça n'aurait pas résolu le problème. Ce ne serait qu'en partie et le problème resterait pratiquement entier. Parce que moi, à mon avis, forcément, le code de la communication nationale doit être domicilié à l'intérieur et géré par les nationaux pour quand même s'assurer une certaine facilité. C'est vrai qu'on parle de la SBIN comme fournisseur d'accès Internet. Moi, je ne connaissais pas personnellement la SBIN, mais pour moi, aujourd'hui que la SBIN vient au niveau de la téléphonie mobile, c'est que la SBIN puisse disposer d'une certaine autonomie pour que nous soyons rassurés que nos informations les plus intimes, nos informations les plus stratégiques ne soient pas maîtrisées, ne soient pas dans les mains d'autrui. Parce que si vous dormez sur la natte d'autrui, je ne sais pas si vous pouvez vous dire autonome. Il peut vous l'arracher à tout moment. Il peut faire de cette natte ce qu'il veut et vous n'êtes aucunement indépendant. Donc c'est mon point de vue personnel. C'est votre point de vue personnel. Alors Carl Sitoumé, est-ce qu'on peut s'attendre prochainement, je veux dire, à une sorte de rivalité, une amélioration de performance des deux réseaux GSM existants comme MTN et Move? Ben, vous savez, c'est possible. C'est possible parce que ça dépendra de la façon dont cette nouvelle société viendra sur le marché. Si cette nouvelle société se prépare bien et vient avec une certaine forme, elle obligerait forcément les anciennes sociétés à améliorer leurs prestations. Mais si cette société venait avec, je ne sais pas, avec beaucoup de faiblesses, vous voyez, bon, moi j'aime souvent faire des comparaisons dans le sport. Si vous êtes en première division, une équipe qui monte deuxième en première division vient avec un esprit de conquérant, commence à faire plier les chines à ceux qui dominent cette première division, faire des misères à ceux qui sont en milieu de tableau. Tout de suite, on prend cette équipe au sérieux, on la craint et les meilleurs qui prétendent gagner font tout pour aller au-delà. Mais quand une équipe vient de la deuxième division et commence par prendre des 6-0, des 7-0, montre qu'elle n'est pas vraiment à niveau, on ne s'en préoccupe pas. Ça reste, rien ne change, quoi. Donc c'est un peu ce que je peux dire pour schématiser et ma vision de la situation. Merci à vous, Carl Sitoumé. Je rappelle que vous êtes journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent à la page des sports ce Free Matin avec Larios Adjabino. Bonjour amis internautes, en respect du point 10 des mesures gouvernementales prises en conseil des ministres extraordinaires le mardi dernier, tour à tour les fédérations sportives au Bénin suspendent leurs activités. On attendait depuis le mardi que la décision a été prise, la réaction de la Fédération béninoise de football, et cela n'a pas tardé. Hier, à la mi-journée, la fédération a décidé simplement l'arrêt de tous les championnats nationaux de première, deuxième, troisième division. Et ce pour 2 semaines. Pendant 15 jours, plus de matchs de football, plus d'activités footballistiques au Bénin. D'autres fédérations ont également emboîté le pas. Il s'agit de la Fédération béninoise de handball, de taekwondo, la Fédération béninoise de karaté-do également a informé ces différentes ligues de l'arrêt momentané de ces activités, ainsi que la Fédération béninoise d'athlétisme. Beaucoup d'autres activités sont aux arrêts depuis
quelques jours. Et pour vous rappeler, c'est la Fédération béninoise du cyclisme qui a pris en premier la décision de suspendre le Tour cycliste international du Bénin 2020 pour une date ultérieure. Comment vivent cette situation les amoureux du sport au Bénin? Nous allons nous rendre dans la ville de Cotonou pour recueillir leurs avis, et le lundi, nous reviendrons ici pour vous rendre compte. Mais en attendant, il y a des sportifs béninois qui vivent sur le vieux continent en Europe et sont obligés d'observer le confinement total imposé par certains gouvernements, notamment italiens, français et bien d'autres. Nous avons recueilli les impressions, la réaction de Jeudiel Kiki, taekwondoïste international béninois qui séjourne en Allemagne depuis quelques mois dans le cadre d'une bourse olympique. Comment vit-il cette situation? Il nous raconte un peu son quotidien. Suivez-le. Actuellement, on est en confinement, comme vous pouvez le constater. Je suis dans ma chambre. Je fais cette vidéo depuis ma chambre. On ne peut pas sortir. On est obligé de rester dans la chambre pour éviter la propagation rapide du virus. Cela fait que de 3 séances, je suis passé pratiquement une séance par jour. Et seul. Ouais, seul, je m'entraîne seul chez moi maintenant. Je fais juste, dès que je me lève le matin, je fais quelques séries d'abdominaux, de flexion, travaille un peu la condition générale, la condition physique générale. Et je m'étire et puis c'est tout. Donc c'est un peu difficile. On traverse actuellement une période très très difficile où on n'est pas libre de nos propres mouvements. Donc voilà un peu, et j'espère que d'ici là tout va rentrer dans l'ordre. J'exhorte donc mes compatriotes béninois à suivre les mesures idoines prises par le gouvernement. C'est pour notre bien et pour la sécurité de tous. L'Afrique n'est pas assez fort pour faire face à ce fléau-là. Donc, il va falloir vraiment respecter les mesures. Quelle qu'en soit la difficulté, il va falloir les respecter. Et je pense que d'ici quelques mois, tout sera réglé. Donc voilà. Merci et portons-nous bien. Le lundi, nous allons revenir également sur les quotidiens de l'heptatonienne Odile Aronwanou que nous avons contacté pour prendre ses impressions face à ce virus qui l'a obligé à s'écarter des terrains d'entraînement. Également, la karatéka Océane Ganero va nous donner également sa réaction face à cette situation difficile que vivent les athlètes à travers le monde. Merci à vous, Larius Adiagono, pour la présentation de cette page des sports. Nous retrouvons à 19h avec quelques capsules dans la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Nous passons à présent à l'horoscope du jour avec Esmel Kofi. 12 signes astrologiques, 12 révélations. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'horoscope du jour. Débutons avec nos chers amis Bélier. Bélier en amour, aujourd'hui, l'ambiance est au calme et à la sérénité. Si vous êtes célibataire, n'espérez pas faire la rencontre du siècle aujourd'hui. Votre journée sera agréable mais sans surprise. Niveau travail, vous avez à cœur de mettre l'ordre dans vos affaires courantes, de restructurer votre travail. Taureau en amour,
Votre audace donnera le temps à votre relation. Vous serez bien inspiré dans vos loisirs communs. On dirait que votre avenir amoureux se dessine sans une ombre au tableau. À propos du travail, inutile de vous parler du travail sous quelque forme que ce soit. Vous avez l'esprit ailleurs. Gémeaux à présent. Concernant l'amour, la vie sentimentale reste secondaire. Vous êtes plus occupé par la vie sociale. Attention à ne pas trop négliger votre couple. En ce qui concerne le travail, vous construisez votre avenir, mais sans savoir comment vous dégager d'une responsabilité trop pesante. Cancer, en amour, vous vous montrerez un peu trop possessif avec l'être aimé. Vous lui reprocherez d'être carrément sexy. Attention de ne pas l'étouffer. Célibataire, vous serez enclin à vous replier sur vous-même. À propos du travail, vous voyez plus clairement ce que vous avez à faire. Des idées créatives vous viennent spontanément. Si vous êtes de style lion, en amour, ne refusez pas de prendre des responsabilités ou vous pourriez bien avoir une mauvaise surprise. Par rapport au travail, vous ne laisserez rien au hasard. Vous repérerez ainsi plus facilement tous les détails importants. Vierge, en amour, vous saurez convaincre votre partenaire du bien fondé de vos projets, même les plus farfelus. Concernant le travail, votre efficacité vous permettra de vous dépasser. Penchez-vous sur le fond des choses. Natif du signe Balance, en amour, vous vous épanouirez au sein de votre couple. Célibataire, vous prendrez de l'assurance et votre charme fera des ravages. Concernant le travail, le désir de changement s'intensifie, vous supportez de moins en moins la routine. Cette crise pourrait être bénéfique. Amis Scorpion, en amour, votre vie de couple pourrait être un peu moins chatouillante. Il vous sera plus difficile de maintenir un climat harmonieux. Par rapport au travail, votre audace sera remarquée. Ce sera le moment d'oser prendre des risques et de lancer de nouveaux projets. Capricorne, concernant l'amour, vous ferez très vraisemblablement une belle rencontre. Cette journée pourrait être déterminante dans la vie de nombreux célibataires. À propos du travail, les obstacles ne manqueront pas et vous pourriez être dans l'incapacité de les surmonter. Sagittaire, en amour, vous serez plus réceptif, ce qui vous permettra de mieux cerner les motivations de votre partenaire. Célibataire, vos intuitions ne vous tromperont pas et vous saurez mettre vos qualités et vos talents en valeur. À propos du travail, dans le domaine professionnel, votre audace sera payante. Faites part de vos idées d'organisation. Mettez en route vos projets. Chers amis Verseau, en amour, méfiez-vous d'une personne de votre entourage qui ne rêve que de semer la discorde dans votre couple. D'autant que vous voulez toujours avoir raison et votre partenaire aussi. Niveau travail, vous avez une foule d'idées à mettre en route, mais finissez ce que vous avez commencé. Enfin, Poisson, concernant l'amour, célibataire, vous rêvez d'approfondir une relation naissante, mais ne soyez pas trop pressé. En couple, vous verrez la vie en rose. Par rapport au travail, vous devez faire face à un rythme professionnel plus soutenu et la première surprise passée, il faudra réagir rapidement. Chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. À présent, la rubrique Trucs et astuces avec Rose Alagbi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous vous proposons du citron pour vous maintenir en bonne santé et aplatir votre ventre. Prenez 3 citrons que vous allez couper et ensuite presser. Filtrez les citrons pressés et ajoutez un verre d'eau tiède. Mélangez et buvez. Faites ce régime chaque matin à votre réveil. Vous vous sentirez toujours en pleine forme. Nous vous proposons pour cette seconde astuce l'utilisation de la citronnelle comme arôme naturel.
Prenez 5 bulles de citronnelle et faites-les bouillir. Prenez ensuite l'eau bouillie et faites votre thé matinal. Vous pouvez également consommer l'eau simplement et naturellement. Elle vous permet de vous libérer des petits microbes pouvant causer un dysfonctionnement dans votre organisme. C'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bon début de week-end. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci chers amis internautes pour la fidélité et l'attention. C'est le dernier numéro de la semaine. Passez un agréable week-end en compagnie de programme sur les www.ezaetv.bj. Bon week-end à toutes et à tous.